Messieurs, dames, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2021. Au programme, le bulletin d'information et ensuite le commentaire du jour portant sur un sujet d'actualité. Voici les grands titres du jour. Le Premier ministre va interagir avec les ministres en chef des États pour le déploiement national du vaccin contre le Covid. Ensuite, le taux de récupération de Covid-19 dans le pays en Inde atteint 96,43%. Les boîtes noires de l'avion indonésien écrasé ont été localisées. Le Brésil cherche à obtenir en priorité 2 millions de doses de vaccin Covishield de l'Inde. Ensuite, une nouvelle qui concerne les États-Unis qui demandent au gouvernement du Pakistan de punir le terroriste Zakiur Rahman Lakhvi pour les attentats de Bombay du 26 novembre. Passons maintenant à une autre nouvelle du jour. L'IFI, le festival du film international de l'Inde, annonce un programme pour la plateforme OTT. Le Bangladesh sera le pays cible cette année. Et ensuite, le gouvernement notifie les règles de renouvellement du permis de conduire international lors de voyages à l'étranger. Un diplomate européen déclare que le siège du Capitole américain est un signal d'alarme pour la démocratie. L'Espagne, paralysée par une tempête de neige, envoie des vaccins, des convois de nourriture sont en perspective. Et la dernière nouvelle, le marathon de Dakar 2021, agente spéciale de la police SPO du Ladakh remporte la 4e position au marathon de Dakar. Passons maintenant aux nouvelles en détail. La première nouvelle qui nous provient de l'Inde, le Premier ministre, M. Modi, va interagir avec les ministres en chef des États pour le déploiement national du vaccin contre le Covid. Le Premier ministre Narendra Modi s'entretiendra ce soir avec les ministres en chef de tous les États par visioconférence. Et au cours de cette interaction, il sera question de discuter de la situation de Covid ainsi que le déploiement de la vaccination nationale dans le pays. Une autorisation d'utilisation d'urgence et une approbation accélérée ont été accordées par le régulateur national, le contrôleur général des médicaments de l'Inde, et cela a été le cas pour les 2 vaccins Covishield et Covaxin, dont la sécurité et immunogénicité ont été établies. La campagne de vaccination nationale de l'Inde débutera le 16 de ce mois. La priorité en matière de vaccination Covid-19 sera accordée aux travailleurs de la santé et aux travailleurs de première ligne, dont le nombre est estimé à environ 30 millions, suivi de personnes de plus de 50 ans et de groupes de population de moins de 50 ans dont les comorbidités sont estimées, et ce chiffre s'élève à 2,70 millions. Le système Covin de gestion des livraisons de vaccins fournira des informations en temps réel sur les stocks de vaccins, sur leur température de stockage ainsi que sur le suivi individualisé des bénéficiaires du vaccin Covid-19. La deuxième nouvelle du jour, le taux de récupération de Covid-19 dans le pays atteint 96,43%. Le taux de guérison de Covid-19 dans le pays atteint 96,43%. Plus de 16 000 patients de Covid s'étant rétablis au cours des 24 heures passées. Le nombre total des guérisons est passé à plus de 0,1 92 000. Selon le ministère de la Santé, le nombre de cas réels ne représente actuellement que 2,13% du nombre total des cas actifs. Actuellement, le nombre total des cas actifs dans le pays est d'environ 222 000. Au cours des dernières 24 heures, 16 311 nouveaux cas ont été signalés, portant le nombre total des cas actifs dans le pays à plus de 10 470 000. Selon le ministère de la Santé, le taux de mortalité en Inde est actuellement 1,44 et c'est un chiffre le plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 161 décès ont été signalés, ce qui porte le bilan à un chiffre de 151 160 décès. La troisième nouvelle du jour nous provient de l'Indonésie. Les boîtes noires de l'avion indonésien écrasé ont été localisées. Les autorités indonésiennes ont retrouvé dimanche les boîtes noires du jet ski Vijaya Air qui s'est écrasé en mer peu après son décollage de la capitale Jakarta samedi. Des plongeurs de la marine ont trouvé l'épave du vol SJY 182 après avoir localisé un signal provenant du fuselage de l'avion. Selon le commandant des forces armées nationales indonésiennes, le maréchal Hadi Tejahanto, et les emplacements des 2 boîtes noires du vol SJY 182 ont été identifiés. Le Boeing 737-500 en route vers le Pontianak dans le Kalimantan occidental a disparu des écrans radars quelques minutes après le décollage.
Des restes humains et l'épave de l'avion ont été retirés du site de crash et qui a plongé dans l'océan quelques minutes après le décollage avec 62 personnes à bord. Un poste de commandement a été mis en place à l'hôpital de la police Kramat Jati à Jakarta pour identifier les victimes du crash. Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans le malheureux accident d'avion. Dans un tweet, M. Modi a déclaré que l'Inde se tient aux côtés de l'Indonésie en cette heure de deuil. Ensuite, il y a le Brésil qui cherche à obtenir en priorité 2 millions de doses de vaccin Covishield de l'Inde. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a demandé à l'Inde de lui fournir 2 millions de doses de vaccin Covishield produits localement par le Serum Institute of India à Pune. M. Bolsonaro a écrit une lettre au Premier ministre Narendra Modi pour accélérer l'envoi du vaccin Covishield au Brésil sans affecter le programme de vaccination de l'Inde. La lettre de M. Bolsonaro, publiée par son bureau de presse, intervient dans un contexte un peu particulier, un contexte de pression croissante pour accélérer le déploiement du vaccin au Brésil et mettre fin à la deuxième plus grave pandémie de coronavirus au monde. Le programme national de vaccination brésilien a finalisé Covishield et Covaxin pour une utilisation d'urgence dans le pays. Auparavant, le centre biomédical Fiocruz, financé par le gouvernement fédéral, avait demandé une autorisation d'utilisation d'urgence pour le vaccin Covishield en provenance de l'Inde. Passons maintenant aux États-Unis. Les États-Unis qui demandent au gouvernement du Pakistan de punir le terroriste Zakir ur Rahman Lakvi pour les attentats de 26 novembre à Bombay. Les États-Unis n'ont pas été convaincus par les efforts du Pakistan pour condamner le terroriste Zakir ur Rahman Lakvi du Lashkar-e-Taiba et ont demandé au régime d'Imran Khan de tenir le terroriste en question davantage responsable de ses crimes. La réaction des États-Unis sur Lakvi est survenue un jour après que l'Inde ait qualifié cette action de farce du Pakistan. Et c'était une question de terroriste qui était l'auteur des attentats terroristes du 26 novembre à Mumbai et de tentatives de tromper le groupe d'action financière avant la réunion plénière. Dans un tweet, le département d'État américain a déclaré que les crimes de Lakvi vont bientôt au-delà du financement du terrorisme et que le Pakistan doit tenir responsable de sa participation à des attaques terroristes, y compris les attentats de Mumbai. Vendredi, un tribunal antiterroriste de Lahore a condamné Lakvi à 15 ans de prison dans une affaire de financement du terrorisme. Réagissant à une évolution de l'Inde, a souligné que le calendrier de ces actions suggère clairement l'intention de transmettre le sentiment de conformité avant la prochaine réunion du GAFI en 21 février. Selon New Delhi, il est devenu habituel pour le Pakistan de proposer des actions aussi farfelues avant les réunions importantes. L'Inde a également déclaré que les entités proscrites par l'ONU et les terroristes désignés agissent comme des mandataires de l'établissement pakistanais pour réaliser son programme anti-Inde. Passons maintenant à une autre nouvelle, qui concerne la culture. L'IFI, le Festival du film international de l'Inde, annonce son programme pour la plateforme OTT, service par contournement, et le Bangladesh sera le pays cible cette année. Le 51e Festival international du film de l'Inde a annoncé une série de programmes qui seront présentés sur la plateforme OTT, ce qui se traduit par un service de contournement français. Le festival se tiendra à Goa du 16 au 24 janvier. Compte tenu de la pandémie de coronavirus, l'IFI organise son tout premier festival du film hybride. Cette année, l'IFI organisera quelques-uns de ces événements sur la plateforme OTT pour son public et il s'agit des films rétrospectifs comme Life Flash, Bad Education et Volver du cinéaste espagnol Pedro Almodóvar et The Square et Force Majeure du réalisateur suédois Ruben Östlund. En outre, le festival proposera des masterclass et des sessions de conversation à la plateforme OTT. Le Bangladesh sera le pays en vedette de cette édition. Le pays en vedette est un segment spécial qui reconnaît l'excellence de la cinématographie et les contributions des pays. Cette section de la 51e IFI présentera 4 films. Jibondhuli de Tanvir Mokamel, Meghmalar de Zahidur Rahim Anjan, Under Construction de Rubaiyat Hussain et Sincèrement Vôtre Dhaka, et ce sera présenté à Dhaka de 11 réalisateurs individuels dont Nuhash Humayun, Saïd Ahmed Chakwi, Rahat Rehman Joy, MD Robin Alam,
Ghulam Kiberia Farouki, Mir Mukarram Hussain, Tanvir Ehsan, Mamdul Islam, Abdul Al-Noor, Krishnendu Chattopadhyay et Saïd Salah Ahmed Sobhan. Encore une nouvelle qui vient de l'Inde, le gouvernement notifie les règles de renouvellement du permis de conduire international lors des voyages à l'étranger. Le ministre des Transports routiers et des autoroutes a publié une notification indiquant que les citoyens indiens peuvent demander un renouvellement par l'intermédiaire des ambassades et des émissions indiennes à l'étranger, d'où ces demandes seront transférées sur le portail Vahan en Inde pour être examinées par les agents de transport routier, ce qu'on appelle les RTE localement. Le permis de conduire international sera envoyé par courrier aux citoyens à son adresse à l'étranger par les RTE respectifs. Le ministère a déclaré que la notification supprime également la condition qui nécessite un certificat médical et un visa en cours de validité au moment de la demande de permis de conduire international en Inde. L'idée est qu'un citoyen qui possède un permis de conduire valide ne devrait pas avoir besoin d'un autre certificat médical. En outre, il existe des pays où le visa est délivré à l'arrivée ou au dernier moment, et dans ces cas, le visa n'est pas disponible au moment de la demande du permis de conduire en Inde avant le voyage. Par conséquent, les demandes de personnes déplacées peuvent désormais être faites sans visa. Un diplomate européen déclare que le siège du Capitole américain est un signal d'alarme pour les démocraties. Le haut diplomate de l'Union européenne a déclaré dimanche que le siège du Capitole américain de la semaine dernière a mis en évidence les dangers de laisser la dégradation des valeurs démocratiques se poursuivre sans contrôle et la désinformation se répandre sur des médias sociaux. Ce que nous avons vu mercredi n'était que le point culminant des développements très inquiétants qui se sont produits dans le monde ces dernières années. Ça doit être un signal d'alarme pour tous les défenseurs de la démocratie, a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell. Et cela a été à travers un article de blog. Tout le monde doit comprendre que si nous acceptons revers sur revers, même s'il semble mineur, la démocratie et ses valeurs et ses institutions peuvent finir par périr de manière irréversible, a déclaré M. Borrell, qui s'exprime au nom des 27 États membres de l'Union européenne. L'Espagne a été paralysée face à une tempête de neige et les envois des vaccins et des convois de nourriture sont en perspective. L'Espagne est engagée dans une course contre la montre pour dégager les routes couvertes de neige abondante et c'est là aussi dans le but d'acheminer les vaccins contre le Covid ainsi que les denrées alimentaires dans les zones touchées par la tempête Philomena. Entre vendredi soir et samedi, pas moins de 20 pouces de neige sont tombés sur Madrid, l'une des zones les plus touchées. Dans tout centre de l'Espagne, plus de 600 routes ont été touchées par ce blizzard et des centaines de voyageurs se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Madrid Barajas. Au moins 4 personnes sont mortes et des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués. Le gouvernement espagnol a déclaré qu'il avait pris des mesures supplémentaires, notamment des convois accompagnés par la police, pour s'assurer que son envoi prévu de quelques 300 000 vaccins contre le coronavirus puisse être distribué comme prévu aux autorités sanitaires lundi. Les prévisionnistes ont été mis en garde contre les conditions dangereuses dans les jours à venir et des températures devraient chuter jusqu'à moins de 10 Celsius ou 14 Fahrenheit. Et la semaine prochaine, ce sera le cas. La perspective de voir la neige se transformer en glace et les arbres endommagés est aussi quelque chose qui est examiné. Et enfin, la dernière nouvelle du jour, marathon de Dhaka 2021, agent spécial de la police du Ladakh, ce qu'on appelle SPO au Ladakh, remporte la 4e position au marathon de Dhaka. L'Indienne Jigmet Dolma a obtenu la 4e place au marathon de Dhaka 2021 organisé dimanche. Jigmet Dolma est un agent de police du Ladakh. Le marathon a été organisé pour commémorer le retour de Bangla Bandhu Sheikh Mujibur Rahman de la prison du Pakistan au Bangladesh en 1972. 2 autres coureuses indiennes et un total de 8 athlètes ont participé au marathon. Dans le marathon complet, les coureurs de Sark ont été les plus nombreux, dont l'Indien Bahadur Singh est devenu le champion de la catégorie des hommes et le Népalais Pushpa Bandari est devenu la championne dans la catégorie des femmes.
Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Manmeet Singh au micro pour vous présenter le commentaire du jour. Le commentaire du jour s'intitule 16e journée des Indiens non résidents. La traduction a été réalisée par Savita Petaneja, responsable du service français de All India Radio, et le texte original a été rédigé en anglais par Kaushik Roy, analyste de nouvelles pour All India Radio. Commençons donc par le commentaire. Le Premier ministre Narendra Modi a prononcé le discours inaugural de la 16e Pravasi Bharatiya Divas 2021, journée des Indiens non résidents, et cela s'est fait virtuellement. Le Premier ministre a adressé ses meilleurs vœux à tous pour l'année 2021. Monsieur Modi a dit qu'aujourd'hui, Internet aurait pu connecter la diaspora indienne de tous les coins et recoins du monde, mais nous sommes tous attachés à la mère Bharati, la patrie, et les uns envers les autres avec beaucoup d'affection. Il a dit qu'il existe une tradition d'honorer tous les collègues qui ont rehaussé la fierté de la mère Bharati partout dans le monde, et cela se fait à travers le prix Pravasi Bharatiya Samman qui est décerné chaque année à travers 60 pays différents qui ont été honorés avec ce voyage qui a commencé grâce au Bharat Ratna feu Atal Bihari Vajpayee. De même, des milliers de collègues du monde entier ont participé au concours de quiz Bharat Ko Janiye qui se traduit comme Connaissez l'Inde. Ces chiffres montrent également la participation et l'attachement de la nouvelle génération à l'Inde qui se développe tout autant. Les 15 lauréats de ce concours de quiz étaient également présents à l'événement virtuel. Le Premier ministre a félicité et adressé ses meilleurs vœux à tous les gagnants. Il a dit qu'ils méritent tous des éloges pour leur participation au concours de quiz. Il a demandé à tous les participants de ce concours de quiz d'essayer de connecter 10 personnes supplémentaires lors du prochain concours de quiz. Monsieur Modi a observé que la technologie est le moyen le plus simple d'éveiller la curiosité de la nouvelle génération à connaître l'Inde afin qu'elle puisse créer une identité de l'Inde dans ce monde. Il a exhorté la diaspora à faire avancer cette idée. Le Premier ministre Modi a déclaré que l'année écoulée a été une année de nombreux défis pour nous tous, mais au milieu de ces défis, la façon dont notre diaspora indienne a travaillé et rempli son devoir dans le monde est également une question de fierté pour l'Inde. Telle est notre tradition et c'est aussi la coutume de cette terre. Il a une forte confiance dans ses collègues d'origine indienne du monde entier pour le leadership social et politique d'ici. L'invité principal de cet événement était le président du Suriname, M. Chandrika Prasad Santokhi. Le Premier ministre Modi a déclaré que l'affection du président du Suriname pour l'Inde nous touchait tous. M. Modi a déclaré que les Indiens auront également l'occasion d'accueillir chaleureusement le président du Suriname en Inde. Au cours de l'année écoulée, les Indiens d'outre-mer ont encore renforcé leur identité dans tous les domaines. S'adressant à la conférence virtuelle en dialecte Bhojpuri, le président du Suriname, M. Santokhi, a déclaré que le Suriname était prêt à faire le premier pas en mettant fin au permis de visa pour les visiteurs de l'Inde au Suriname. Il a ajouté que la diaspora du Suriname faisait partie intégrante de la puissance douce de l'Inde et vice-versa. L'Inde était également un élément important de la puissance douce du Suriname. Il a déclaré que la libre circulation entre les deux pays, sans aucun tracas lié à la délivrance des visas, permettait la prospérité dans les domaines clés de l'éducation, la technologie, de l'information, la science, etc. L'importance de la diaspora indienne peut et doit être l'un des avantages mutuels. Si nous abordons les opportunités de cette manière, nous pouvons réaliser que les grandes choses pour nos pays sont possibles. Le président Santokhi a déclaré que dans ce monde, interconnectivité est quelque chose un atout. Ça se présente comme un avantage très intéressant et ce sont des relations internationales qu'il faut se développer à travers la technologie qui se met à disposition pour nous. Le président Ramnath Kovind, prononçant le discours de remerciement, a déclaré que notre diaspora est notre visage au monde et défend la cause de l'Inde sur la scène mondiale. Il est toujours venu à l'aide de l'Inde, que ce soit pour défendre les questions internationales intéressant l'Inde ou pour contribuer à l'économie indienne par le biais d'investissements et d'envoi de fonds. Le président indien a dit que c'était ce jour même que le plus grand Pravasi Bharatiya Divas est retourné en Inde. C'était Mahatma Gandhi qui est revenu en Inde en 1915. Mahatma Gandhi, ou Bapu, au cours des années suivantes, a changé l'Inde de nombreuses manières fondamentales. Avant cela, au cours de ces 2 décennies de séjour à l'étranger, Bapu avait identifié les principes de base qui sous-tendent l'approche que l'Inde devrait adopter pour la croissance et son développement. Le président a déclaré que le Pravasi Bharatiya Divas était également l'occasion de rappeler les idéaux de Gandhiji pour la vie individuelle, mais aussi pour la vie collective. L'accent mis par Gandhiji sur l'identité et sur l'indianité, la non-violence, l'éthique, la simplicité et le développement
développement durable restent nos principes directeurs, a-t-il ajouté. Le président Covid a également décerné les prix prestigieux comme le prix Pravasi Bharatiya Samman à 30 personnes et à différentes organisations.